Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'apprête à aller à ma séance de sport quasi quotidienne, mais avant ça, j'avais envie de partager avec toi une petite anecdote qui, au final, a un impact plus ou moins considérable sur ma vie actuellement et qui, je pense, peut être assez utile. Pour la petite histoire, quand j'étais petite, je prenais souvent des petits déjeuners qui étaient relativement sales. Genre, par exemple, je prenais des tartines de Nutella et crois-moi que des fois, il y avait plus de Nutella que de tartines. Donc vraiment, je mangeais ça en mode, j'en mangeais des fois genre 3 à 4 et tout. Enfin bref, ça me remplissait de cochonneries, hein, disons-le. Et en plus de ce petit-déj pas très propre, j'avais souvent des pics un peu de glycémie ou de choses comme ça. J'avais souvent faim aussi dans les heures qui suivaient. Enfin voilà. Bref, c'était pas top. Et puis, en grandissant, je me suis mise à sauter le petit déjeuner. Alors non pas parce que j'avais pas faim, mais tout simplement parce que je suis pas du matin et que j'avais du mal à me réveiller le matin. J'étais tout le temps dans le gaz, tout ça. Et au final, j'ai fait l'impasse sur le petit déjeuner pour pouvoir dormir quelques minutes de plus. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi je faisais tout le temps. Je snoozais tout le temps. C'était même pas bon du tout d'ailleurs. Mais bref. Donc je voulais gagner, grappiller, tu vois, quelques minutes sur mon réveil. Et ensuite je rushais, je me dépêchais, tu vois, je sautais dans la douche, tout ça, je me préparais, je courais à l'école, je partais genre à 8h moins 5 pour arriver à 8h. Enfin bref, la catastrophe. Et forcément, comme j'avais pas mangé et qu'en plus j'étais à peine réveillée, autant dire que vers 10-11 heures, j'avais un énorme creux. Et quand ensuite j'allais au self vers midi, midi et demi, j'avais la dalle concrètement. Et si j'avais le choix de mon plat, autant dire que je choisissais les pires trucs, que je mangeais même trop en quantité. Genre je prenais du rab et tout ça, j'attendais le rab, tu vois, je faisais souvent le dernier service pour avoir le rab à la fin. Du coup, bref, j'avais tout le temps la dalle, je mangeais pas forcément bien. Et du coup, forcément, c'était pas bon non plus pour mon physique, mon esprit, etc. Mais ça, à l'époque, je le voyais pas encore. J'ai vu les conséquences que plus tard. Enfin bref, donc du coup, quelques années plus tard, on arrive à l'âge adulte et là, j'ai pas faim du tout le matin. C'est-à-dire que le matin, peu importe l'heure à laquelle je me lève, peu importe ce que j'ai à faire le matin, que je sois un petit peu à la bourre ou pas du tout, que je sois tranquille, j'ai juste pas vraiment faim. Mais en même temps, j'ai besoin d'apports énergétiques forcément, comme tous les adultes, tous les enfants aussi. Et forcément, si je veux pas avoir le creux de 10-11 heures ou que je veux pas manger n'importe quoi à midi, il faut quand même que je nourrisse mon corps le matin. Et un jour, en regardant une vidéo sur YouTube de Emilio Abril, de mémoire, je vois que dans une vidéo, voilà, il parle d'un smoothie qu'il fait. Alors oui, je dis smoothie d'ailleurs, parce que je n'arrive pas à dire smoothie, comme certains Français le font. Donc désolé, tu vas devoir te faire au terme smoothie. Donc bref, il donne sa recette et il explique qu'il boit ça tous les matins. Alors moi je suis intriguée, je me dis ah ouais ça peut être pas mal ça en termes d'énergie et même en termes de goût ça avait l'air pas mauvais son truc. Même si ce qu'il utilisait dedans, séparément, c'est pas des choses que j'aimais spécialement. Mais bon, je me suis dit ok je vais tester. Et là, j'ai tout de suite vu des bénéfices. Donc déjà, j'ai vu que j'avais des apports en énergie qui étaient corrects, puisque j'avais plus faim, jusqu'à midi, ça me tenait bien au ventre jusqu'à midi. J'avais pas le creux de 10-11 heures, j'avais pas de creux d'énergie non plus, je me sentais vraiment pleine d'énergie, c'est le cas de le dire. Et en plus de ça, ça se buvait en 2 minutes, donc c'était rapide, ça me faisait pas vraiment de contraintes. Sauf peut-être le moment où il fallait préparer le smoothie, parce que, comme je t'ai dit, le matin, voilà, je suis un peu dans le gaz, tout ça. Et c'est vrai que le matin, je traînais un petit peu pour le faire, pour ensuite faire la vaisselle, etc. Donc récemment, il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'idée d'intégrer en fait la préparation de mon smoothie, pardon, le soir plutôt que le matin. Donc la veille au soir. Parce que au final, le soir, comme je suis une personne plutôt du soir, j'ai beaucoup d'énergie en général. Je suis à fond dans mon truc. Et là, t'inquiète pas que ça va vite. Genre, je prends les ingrédients, tac, 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 c'est vite fait, bien fait. Hop, je le mets dans le shaker, je mouline le tout. Hop, tout ça c'est fait en moins de deux. Et après, le smoothie, je le mets au frigo. Comme ça, il est frais pour le lendemain. En plus, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il a meilleur goût le lendemain que le moment où je le fais. Donc voilà, ça fait quelques mois que je fais ça. Et il y a quelques temps de ça, j'ai eu l'idée de calculer le temps que ça me faisait économiser de faire ça la veille au soir au lieu du matin. Donc je me suis chronométrée plusieurs fois, ensuite j'ai fait des moyennes, et là j'ai fait mon petit calcul. Donc le fait de faire mon smoothie la veille au soir dans ma routine du soir, donc ma routine quotidienne, ça me fait gagner environ, en moyenne, 13 minutes par jour. Donc là tu peux te dire ouais 13 minutes c'est pas non plus énorme, quoi, c'est même pas un quart d'heure, enfin c'est pas un gain de temps phénoménal. Sur une journée complète, ouais on pourrait se dire ça. Mais, je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai mentionné l'effet papillon
et comment des petites choses peuvent avoir un impact plus considérable une fois qu'elles sont multipliées dans le temps. Et donc là, j'ai fait aussi les petits calculs. Donc, je suis partie sur l'idée que je fais ma routine 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Parfois, je le fais aussi le samedi, mais là, pour le calcul, je ne l'ai pas compté, j'ai calculé vraiment au plus bas pour avoir une estimation la plus basse possible, pour se dire, ok, c'est au moins ça que je gagne par mois, par an, etc. Mais si ça se trouve, c'est même plus que ça. Donc, si on prend 5 jours par semaine pendant lesquels je gagne 13 minutes, ça me fait 65 minutes de gagné par semaine. Ça veut dire qu'en fait, je gagne 1 heure de temps, un peu plus d'1 heure par semaine. Donc là, ça commence à devenir déjà un petit peu plus intéressant. Mais on va pousser un peu plus loin que ça. Si on fait ça sur 4 semaines, donc quasiment un mois puisque j'ai arrondi un peu en dessous pour faciliter les calculs, ça fait sur 4 semaines 260 minutes de gagné. Là, on commence à se dire, ah ouais, là c'est intéressant. Mais attends, c'est pas fini, parce que si je fais ça toutes les semaines de l'année, 5 fois par semaine, ça fait sur 52 semaines, tiens-toi bien, 3380 minutes de gagné, soit 56 heures et 20 minutes de gagné par an. 56 heures et 20 minutes, ça fait aussi 1,6 fois une semaine de travail de 35 heures. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'une semaine et demie de travail, si on prend une semaine de 35 heures, que je gagne par an. Quand on voit qu'un salarié lambda a en moyenne 5 semaines de congés payés par an, ça veut dire que c'est comme si là, je gagnais du temps pour moi 1 semaine et demie de plus par an. Donc c'est déjà assez important. Et si on pousse un peu plus loin, ça fait un petit peu plus de 3 ans que je fais ça, donc j'ai calculé sur 3 ans. Et sur 3 ans, ça fait 169 heures de gagné, soit plus d'1 mois de travail gagné. Toujours en partant sur une base de 35 heures par semaine de travail. Tu imagines plus d'1 mois de temps gagné, enfin plus d'1 mois de temps de travail gagné en 3 ans. Là, on est sur un truc qui est énorme. Enfin, à mon sens, pour moi, ça me paraît énorme. Quand j'ai fait les calculs, j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que juste le fait de préparer mon smoothie le soir, quand j'ai de l'énergie et tout, plutôt que le matin, ça pouvait me faire gagner autant de temps. Quand on fait ce genre de calcul-là, on se rend vraiment compte que les toutes petites actions, elles peuvent vraiment avoir des grosses conséquences si, et seulement si, on les maintient dans le temps. C'est valable pour plein de choses, c'est valable pour ce genre de routine, comme c'est valable pour la perte de poids, c'est en faisant des efforts un peu tous les jours que tu vas avoir des progrès. C'est valable aussi pour l'investissement, par exemple quand tu fais du stacking, donc de l'investissement régulier, tu as des résultats plus visibles et plus réguliers, logique, que quand tu fais juste un investissement par-ci par-là de temps en temps. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec toi cette petite anecdote qui au final, comme je disais au tout début, a un gros impact sur ma vie actuellement et je m'en rendais même pas compte avant de faire ce calcul. D'ailleurs, j'en profite, je t'ai dit que j'allais te donner la recette à la fin de l'épisode et on y arrive, c'est un épisode assez court mais on arrive déjà à la fin. Donc la recette, elle est très très simple. Tu prends une banane, tu la coupes dans ton shaker, tu mets ensuite un petit peu de whey, donc c'est de la protéine en poudre. Moi personnellement, je prends de la whey saveur chocolat beurre de cacahuète parce que je la trouve très très bonne. Déjà toute seule, elle a un goût un peu de Snickers, j'aime beaucoup. Et là, du coup, avec la banane et tout ça, ça donne un petit goût un peu plus sucré, c'est très agréable. Par-dessus, tu mets 10 grammes de beurre de cacahuète. Ça, c'est pour le côté bonne lipide. Et ensuite, tu vas mettre 100 ml de lait écrémé et 200 ml d'eau. Voilà, tu moulines ça au shaker tranquillement et c'est prêt. Tu verras, le goût, il est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Je trouve que ça a vraiment un très bon goût. C'est sucré, mais pas trop. C'est relativement doux quand même. Enfin bref, moi perso, ça me va super bien pour le matin. Je m'en satisfais vraiment depuis 3 ans. Et franchement, je m'en lasse pas. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, ou un like, peu importe. Ça m'encourage vraiment à continuer à développer ce podcast et à créer ce genre de contenu. Et aussi, si toi, tu as des recettes de smoothies ou de petits déjeuners qui sont rapides et sains à partager, je te laisse le faire dans l'espace commentaire, donc de n'importe quelle plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter le podcast. Normalement, il y a un espace commentaire, donc je te laisse mettre un petit commentaire. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.